Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien en ces temps de confinement. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une série de vidéos sur l'utilisation de la plateforme en ligne Earth Engine de Google. Donc, on essaiera de profiter de ce confinement pour être utile. Et on va faire un bon nombre de vidéos sur comment utiliser, sur déjà c'est quoi la plateforme GEE, que j'appelle GEE, Google Earth Engine. On va essayer de voir au fur et à mesure des exemples d'applications, des manipulations, comment manipuler, comment générer des visualisations, comment appliquer des analyses et ainsi de suite. Donc, pour aujourd'hui, ça sera juste une petite présentation, à titre d'initiation pour débutants, pour ce qui est de la plateforme Earth Engine de Google. Alors, pour commencer, j'ai préparé sur ce qu'on va voir aujourd'hui. D'accord? Donc, on essaiera de voir déjà c'est quoi la plateforme Earth Engine, pourquoi déjà utiliser cette plateforme, quels sont les avantages, les intérêts et qu'est-ce qui fait de Earth Engine une plateforme particulière en matière de télédétection. Par la suite, on essaiera de voir un peu comment prendre en main la plateforme, comment avoir accès à cette plateforme et quelles sont les différentes composantes, si vous voulez, avec lesquelles vous devez vous familiariser dès maintenant pour de futures manipulations. Alors, déjà, la première chose à savoir sur Earth Engine, c'est que c'est une plateforme récente. hein. C'est une plateforme récente qui a été lancée en Google. C'était beaucoup plus pour mettre en ligne une application qui permet de suivre la déforestation. Alors, ce qu'il vous faut faire, si vous voulez connaître davantage c'est quoi la plateforme Earth Engine, il vous suffit juste d'écrire ou là de taper Google Earth Engine et par la suite essayer de consulter le site. Alors, on vous expliquera à travers une très brève présentation c'est quoi Earth Engine. C'est une plateforme récente qui a été mise en ligne pour un objectif à l'analyse spatiale des données. Elle permet aussi de générer certaines visualisations qu'on a l'habitude de faire sous logiciel. Il y a moyen de les faire directement ici. C'est une plateforme qui est nouvelle, qui est récente et qui est innovatrice. Tout le monde en parle. Moi, personnellement, j'ai posté quelques publications là-dessus, sur des exemples d'applications, notamment dans le domaine de l'écologie et de l'agronomie. Et c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure qu'on va faire des vidéos. Alors, Earth Engine, c'est une plateforme qui a été mise en ligne pour un objectif bien précis. C'est permettre aux scientifiques, aux utilisateurs, aux professionnels du domaine de la télédétection de faire un très grand nombre, je dis, d'opérations en matière de géomatique, en matière de traitement de l'information spatiale, directement sur la plateforme en ligne, sans pour autant avoir un logiciel à disposition ou bien avoir à télécharger des données spatiales préalables. On connaît tous la particularité de ce travail-là. Ça prend beaucoup de temps, ça demande une quantité de stockage importante. Alors, Earth Engine, c'est quelque chose d'innovateur. Pourquoi? Parce que elle nous facilite la tâche. Voilà. Pour résumer, en gros, c'est quelque chose qui nous facilite la tâche. Alors, Earth Engine, comme je disais au début, c'était initialement prévu pour faire, c'était initialement prévu pour les débuts de Earth Engine. Mais par la suite, ça s'est beaucoup plus développé, vers une plateforme propre
Engine, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de logiciel, on n'a pas besoin d'un espace de stockage pour stocker nos images sur lesquelles on est. Tout est inclus au niveau de la plateforme. C'est-à-dire qu'il vous suffit uniquement d'avoir un compte ici. Hein. Vous pouvez avoir un compte gratuitement. Hein. Il y a l'accès y est gratuit. Hein. Donc la plateforme Easy, pardon, elle permet, si vous voulez, un gain de temps, une économie de temps, d'espace, de stockage. Vous n'avez pas besoin d'avoir un PC assez performant pour travailler là-dessus. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'innovateur et c'est l'avantage, un, si vous voulez, le plus important. Pour ce qui est de son utilisation, c'est pas n'importe qui va pouvoir, hein, c'est pas n'importe qui va pouvoir utiliser Earth Engine. Puisque généralement, on a l'habitude de voir des gens, hein, qui consultent des vidéos sur YouTube par rapport à l'utilisation de certains logiciels et qui n'ont aucune connaissance préalable en matière de télédétection. Pour Earth Engine, c'est un peu différent parce qu'il y a un minimum de prérequis. Alors, la première des choses, c'est que vous devez maîtriser plus ou moins le concept et les notions élémentaires et générales de la télédétection. Ça, c'est la première, si vous voulez, condition. La deuxième, c'est que vous devez avoir un minimum de connaissances, hein, en matière de programmation informatique sous le langage JavaScript. Il y a aussi possibilité de travailler avec sous langage Python, mais pour commencer, on va discuter uniquement par rapport à l'utilisation du langage JavaScript, hein, pour travailler avec cette plateforme. Certains d'entre vous, ils vont se dire pourquoi utiliser un langage de programmation informatique. Ben, c'est simple parce que les requêtes, hein, que vous aurez à faire, vous allez les écrire, hein, les instructions, vous allez les écrire en utilisant, hein, on va utiliser le langage JavaScript pour organiser les instructions qu'on veut faire. Alors, ça va vous paraître un peu difficile, ça va vous paraître un peu compliqué. Rassurez-vous, c'est très simple. Pourquoi? Parce qu'il y a une documentation sur la plateforme qui vous permet de connaître déjà quelles sont les instructions possibles et comment les écrire. Donc à ce niveau-là, le problème ne devrait pas se poser, mais de préférable, vous devez avoir un minimum de prérequis, hein, notamment en matière de programmation informatique. Ça, c'était à titre de présentation par rapport à Earth Engine. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment accéder à cette plateforme et comment, hein, on va prendre en main, si vous voulez, les différentes composantes. C'est important. Les composantes Hello, vous devez les connaître. Parce que, pourquoi? Parce que vous aurez à les utiliser, hein, vous aurez à interagir avec cette plateforme. Et du coup, comme première partie ou premier contact, pardon, avec cette plateforme, il vous faut déjà connaître quelles sont ses composantes. Au début, je vous ai dit que cette plateforme a été mise en ligne spécialement pour le suivi de la déforestation. Il y a un time-lapse, hein, que vous pouvez visualiser sur la plateforme. Alors, time-lapse, voilà. Par exemple, il vous suffit juste de cliquer time-lapse. Une fois que vous avez accès à l'animation vidéo, l'exemple que vous voyez ici, c'est une région forestière bien différente.
certaines informations dérivées. Par exemple, les indices de végétation, les indices de superficie brûlée, l'indice de la neige. Il y a plusieurs indices possibles à visualiser. Consultez cette partie. Il vous faut consulter la partie Data Catalog pour avoir, hein, ou là, avoir une idée sur les produits disponibles. Pareil pour Sentinel, il y a toujours une panoplie de produits disponibles pour un type d'image. Vous pouvez aussi consulter la section View All Dataset. Alors là, c'est important puisque vous aurez la possibilité, par exemple, on va essayer de voir. Voilà, c'est Sentinelle. Bon, Sentinelle, vous aurez Sentinelle 1, Sentinelle 2, vous aurez Sentinelle vidéo. Hein. Vous pouvez aussi la partie View All Dataset. Il y a une panoplie, si vous voulez, hein, de produits. Par exemple, les modèles d'élévation numérique, les MET, hein, les femmes MET si vous voulez. Il y a aussi possibilité de générer, je vais chercher des cartes climatiques, notamment les données de précipitation. Hein, ils sont disponibles aussi. Alors, là, on est uniquement au niveau du Sentinelle. Il y a aussi les images NOAA qui sont disponibles. Hein. Il y a par exemple certains produits. Là, c'est les données climatiques qui sont mises en ligne par l'Agence spatiale européenne, RA5. Vous avez la possibilité de consulter, de travailler sur des images hyperspectrales. Hein. On va pas relater ou faire la liste de tous les produits, mais il y a plusieurs possibilités de travailler sur différents produits. D'accord? Donc ça, c'était pour la partie Data Catalog. Ce qui est important à retenir, Data Catalog. Pourquoi Data Catalog? Si vous êtes novice ou êtes débutant avec la plateforme, c'est précisément ou spécialement pour voir, hein, quels sont les produits disponibles, sur quoi on va travailler, quelles sont les images sur lesquelles on peut travailler. D'accord? Après, j'ai mis code editor. Bon, code editor, on va parler de ça, si vous voulez, en dernier lieu. Maintenant, on va parler Earth Engine directement, parce que l'ensemble de ces composantes, hein, code editor, map visualization, console, task et assets, c'est du Google Earth Engine proprement dit. Alors, pour accéder à la plateforme elle-même, ce que vous aurez à faire, c'est cliquer plateforme, puis code editor, ici. Une fois que vous avez cliqué ici, vous aurez une nouvelle fenêtre. Alors, la nouvelle fenêtre, la voici. Ça, si vous voulez, c'est l'espace de travail sur lequel vous aurez à travailler, sur lequel vous allez travailler. Hein. Vous allez générer vos propres codes. J'emploie ce mot pour la première fois. Un code, c'est un ensemble d'instructions. Hein. Comme je le disais au début, par rapport à l'utilisation d'un langage informatique de programmation, l'objectif, c'est de générer un code. Donc, le code, il comporte vos instructions. D'accord? Alors, brièvement, si vous voulez, cette plateforme, elle est organisée, hein, de manière à permettre différentes opérations. Alors, pour ce qui est du code editor, à ce niveau, on va, si vous voulez, on va écrire notre code. C'est à ce niveau qu'on va écrire notre code. D'accord? Il y a aussi une autre partie, ou là, une autre section, si vous voulez, c'est à ce niveau qu'on va visualiser nos résultats. Par exemple, j'ai généré quelques codes ici. Hein. Là, c'est le code qui est écrit. Hein. C'est le code qui est écrit en JavaScript. C'est très simple. C'est vrai que ça fait peur à première vue. Hein. La première fois, si vous voulez, ça fait un peu peur. Ça paraît un peu compliqué, mais c'est très facile. Donc ici,
j'ai écrit mon code. Hein, et ici, je peux visualiser. Bon, on va essayer un autre. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est plus facile ici. Alors, ici, il y a le code qui est écrit. Ici, il y a la possibilité de faire une visualisation. Ça veut dire qu'à ce niveau, je vais voir le résultat de mon instruction. J'ai mis des instructions, j'ai travaillé sur certaines images, hein, j'ai généré certaines analyses, ou là j'ai réalisé, pardon, certaines analyses, hein. Forcément, je dois avoir un résultat. Alors, le résultat, il y a une partie graphique qui peut être visualisée ici. Ça, c'est la partie visualisation graphique. On va utiliser cette carte pour visualiser le résultat. Mais il y a aussi possibilité d'avoir un autre type de visualisation, hein, c'est à ce niveau. Par exemple, pour ce qui est de ce code, c'est un code qui est généré pour calculer l'indice de brûlure au niveau d'une formation forestière. Et à l'intérieur de ce code, j'ai demandé à ce que j'obtienne les superficies de chaque classe. Donc forcément, j'ai besoin d'avoir une partie statistique. Alors, pour ce qui est de cette partie-là, je peux la visualiser au niveau de ma console. Au niveau de ma console. La console ici, elle va nous permettre d'obtenir des résultats, de générer des résultats en termes de chartes graphiques, par exemple des courbes, des histogrammes, des statistiques. Tout ce que vous aurez à générer comme statistique, vous allez le trouver sur console. Tout ce qui est partie graphique, vous allez le voir ici sur la map en tant que visualisation. Tout ce qui est stat, hein, c'est à ce niveau. Tout ce qui est export, par exemple, si je veux enregistrer ce résultat, il faut déjà que je l'écrive sur mon code NEA, hein, j'écrive une instruction, hein, qui demande à la plateforme d'exporter ou d'enregistrer le résultat vers Drive. Donc à ce niveau, au niveau de la section task, je peux enregistrer, si vous voulez, hein, je peux enregistrer le résultat. Alors une autre partie assez intéressante, c'est par rapport au script. Alors, un script, c'est quoi? C'est, si vous voulez, c'est l'ensemble des codes que vous avez écrits ou que vous aurez à écrire. Par exemple, ça, c'est l'ensemble des codes que j'ai écrits pour différentes thématiques, hein. Et du coup, si je veux, par exemple, consulter un autre code, il me suffit juste de cliquer là-dessus, hein. Je vais voir le code que j'ai écrit et puis je peux même générer le résultat. Donc, si on essaie de voir ou là, de faire une petite comparaison avec ce qu'on a l'habitude de faire en matière de télédétection, il paraît plus facile, hein, d'utiliser cette plateforme que de travailler sur un logiciel. Bah, je ne vais pas citer de nom de logiciel en particulier, mais ça permet une meilleure aisance de travail. Par exemple, sur ce code, moi j'ai généré l'indice de végétation, hein, pour 4 points. J'ai généré l'indice de végétation individu calculé sur une image Landsat 8. On va voir ça les prochaines vidéos pour 4 points. D'accord? Alors j'ai le résultat graphique, hein, c'est l'individu calculé sur l'ensemble des images qui correspondent à ma zone d'étude. Et par ici au niveau de la partie console, j'ai, si vous voulez, une courbe évolutive de cet indice pour chaque point. Donc moi j'ai 4 points et du coup bah, je vais obtenir 4 courbes. Si vous voulez, c'est parmi les avantages, hein, les plus remarquables, hein, les intérêts de cette plateforme. Hein, comme vous avez sans doute constaté, il suffit juste d'un clic, hein, pour avoir un résultat en quelques secondes. Alors ça, c'était pour la partie script. À ce niveau, vous pouvez voir vos propres codes. Et puis, il y a une partie qui est aussi intéressante, c'est la partie assist. Alors, la partie assist, c'est quoi la partie assist? C'est cette partie ou cette composante qui va vous permettre d'insérer vos propres documents. Quand je dis
insérer vos propres documents. C'est travailler, par exemple, les limites d'une forêt, les limites d'une zone d'étude, le découpage administratif, et ainsi de suite. Donc, la partie assist à ce niveau, elle vous permet de générer, hein, ou là de télécharger sur la plateforme. Vous allez pouvoir télécharger sur la plateforme vos régions d'études. D'accord? Par exemple, si vous voulez, je vais vous montrer par exemple. Là, c'est un exemple ici. Voilà, c'est un shapefile. C'est un shapefile, voilà, qui correspond à une région agricole. Hein. Oui, au lieu de tracer, par exemple, au lieu de tracer directement sur la map, je l'ai téléchargé au format SHP, hein, un format vecteur, et je fais appel directement à mon fichier lorsque j'écris mon code. Donc pour ça, on va voir lors des prochaines vidéos comment faire appel aux images, comment faire appel si vous voulez, aux documents assist. On verra ça au fur et à mesure qu'on avance la vidéo. Hein. Donc, en gros, pour résumer un peu la partie code editor, vous avez une partie sur laquelle vous allez générer votre code. Hein. Vous allez écrire votre code. Il y a des fonctions à respecter. Il y a des règles à respecter en matière d'écriture. On va aller voir ça aussi. Hein. Ça, c'est pour la partie code editor. Là, on va écrire notre code. À ce niveau, on va visualiser nos résultats. La partie console, on peut avoir des données statistiques, hein, comme pour le cas de ce qu'on vient de voir, pardon, de l'indice de végétation que j'ai calculé pour 4 points. Et vous avez la possibilité d'enregistrer vos résultats. C'est-à-dire les résultats que je génère, j'ai la possibilité de les enregistrer. Bon, pour ce qui est de l'enregistrement, les documents ou le résultat de votre travail, il sera automatiquement transféré sur Drive. C'est-à-dire que ce que vous aurez à faire vers la fin ou là par la suite, c'est uniquement avoir accès à Drive et télécharger les résultats de vos analyses ou là de vos manipulations. D'accord? Donc ça, c'était pour la partie code editor. Pour un débutant, c'est ce qu'il faut connaître. Alors, pour ce qui est, juste à titre de remarque, pour ce qui est de la condition ou là, du prérequis connaissance préalable d'un langage informatique de programmation, il s'agit de JavaScript. Alors, ce que vous voyez en mauve, si vous voulez, c'est des instructions, c'est des fonctions nécessaires pour que le code puisse s'exécuter. Alors, certains utilisateurs éprouvent des difficultés, beaucoup de difficultés à rédiger leur code. Moi, j'ai l'astuce que je vous donne, hein, en tant que débutant, essayez de consulter cette section. C'est la section Docs. Alors ici, vous avez des exemples sur plusieurs, je dis bien plusieurs instructions et fonctions à générer sur la partie code editor. Alors, les ii.algorithm.blob, classifier, cluster, alors si vous voulez, c'est des fonctions qu'on va utiliser, elles vont apparaître pardon, en mauve. D'accord? Donc, au fur et à mesure qu'on avance, ou là que vous avancez, hein, vous avancez la manipulation ou l'utilisation de cette plateforme, essayez de consulter cette section. Ça, c'est important. Que ce soit niveau débutant ou là intermédiaire ou là utilisateur expérimenté ou là aguerri, il vous suffit, même moi personnellement, il m'arrive, Win, je consulte très souvent cette section. Je consulte très souvent cette section parce qu'elle comporte des fonctions. Oui, des fois, on est obligé de les utiliser ou là, on doit les utiliser ou là, on cherche à les utiliser. Voilà. Alors, pour finir cette vidéo, une fois que vous avez créé votre compte, vous avez, vous avez eu accès à la partie code editor. Ce que je vous invite à faire, c'est de consulter les exemples déjà disponibles. Parce que qu'il y a des exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Hein. Il y a par exemple, on va essayer de voir. Voilà. Vous cliquez sur la section exemple. Alors, sur la section exemple, alors, on va réduire pour savoir. Voilà.
Vous essayez de cliquer ici. Non, c'est pas ici. Users, voilà, c'est à ce niveau. Il y a des exemples qui sont disponibles, hein, qui sont disponibles. Par exemple, votre premier essai, c'est de générer une image Landsat 8 pour une région donnée, pour votre région d'études. Alors, il y a plusieurs exemples, hein. Sur cette plateforme, vous aurez des exemples à suivre ou là à consulter pour comprendre comment ça fonctionne. Par exemple, on va sélectionner Landsat 8. Alors, on va consulter Landsat 8. Et puis, vous changez rien. Vous laissez le code tel qu'il est. Vous cliquez automatiquement sur Run et vous attendez que le résultat s'affiche. Vous attendez que le résultat s'affiche. C'est des exemples prédéfinis disponibles sur la plateforme. D'accord? Là, il s'agit de générer une image Landsat 8 correspondant à une date entre 2017 et voilà, c'est pour l'année 2017. Oui, l'utilisateur il a généré une composition colorée, hein, et il a demandé à ce que la visualisation soit centrée sur un point dont les coordonnées X, Y sont illustrées ainsi, avec un niveau de zoom qui permet de visualiser l'ensemble, hein. Et puis, il a aussi ajouté une instruction qui demande à la plateforme, hein, d'ajouter les images Landsat 8 correspondant à cette recherche. Il a demandé à les ajouter sur la partie visualisation. Alors, on peut changer, si vous voulez essayer, changer les coordonnées en introduisant les coordonnées de votre zone d'étude, hein. Là, les coordonnées sont en degrés décimaux. En degrés décimaux. Il y a possibilité, on verra ça par la suite sur comment on va, comment on peut utiliser un autre système de projection, hein. Donc, ce que vous aurez à faire, essayez de consulter cette section, hein. La section exemple, elle se trouve à ce niveau, à Users Google Dataset. D'accord? Essayez de consulter cette section. Là, vous aurez une panoplie d'exemples, hein. Par exemple, il s'agit de l'imagerie Sentinel-5, hein, qui est utilisée pour la pollution, pour traiter, pardon, la pollution atmosphérique par le NO2. Donc, une fois que vous cliquez là-dessus, vous mettez Run et vous aurez une visualisation. En principe, vous aurez une visualisation, voilà, en couleur de l'image Sentinel-5 NO2. Alors pour aujourd'hui ou là pour cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. C'était juste une petite introduction. J'espère que ça vous aura plu, hein. Si vous avez des recommandations à faire ou là, n'hésitez pas. Prochaine vidéo, on va essayer de passer à la deuxième partie, hein, la deuxième partie, puisque là c'est uniquement la première partie. Les bases, on va toujours continuer avec les bases. La prochaine vidéo, si vous voulez, on va s'intéresser beaucoup plus à cette partie. On va s'intéresser à cette partie sur le code et on commencera précisément par ajouter des documents assist. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu.